La colère, à présent, des habitants de Préfontaine à Macouria. Ils dénoncent la vétusté de la voie d'accès menant à leur quartier, une situation récurrente qui les a poussés à interpeller le maire de Macouria ce matin et le directeur de l'établissement public foncier. Les précisions, Thierry Merlin et Abel Parnasse. Au lieu dit Préfontaine, sur le territoire de l'autonomie Macouria, le quotidien de ces riverains face à une route bosselée et aux multiples nids de poules. Ce n'est plus possible, on ne sait même plus comment faire pour passer en fait. Ça abîme les voitures, on n'ose même plus aller au contrôle technique parce que là, ce n'est plus possible. Et c'est un constat que vous avez fait depuis déjà combien de temps? En fait, il y a régulièrement des travaux pour boucher les trous, mais là, la dernière fois qu'il y a eu des travaux, c'était en fin octobre 2021. Mais une semaine après, il y avait déjà à nouveau des trous. Et là, ça fait quelques semaines, peut-être même quelques mois, que c'est vraiment invivable. À tel point que sur place, les camions de la CACL ne peuvent plus effectuer le ramassage des ordures. Une situation qui n'a que trop duré pour les riverains de Préfontaine, qui se sont donc rendus ce matin à la mairie de Macouria. Ils voulaient avoir des réponses précises à leurs doléances, à savoir l'engagement de l'établissement public foncier de Guyane, propriétaire de la voirie, et de Gilles Aledson, maire de la commune. La mairie ne peut pas investir des fonds publics sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc là, il fallait trouver, avec le gestionnaire de la voie qui est avec l'EFPAC, trouver des solutions transitoires et définitives pour arriver justement à faire en sorte que ces voiries puissent rentrer dans le patrimoine de la ville. De son côté, l'EPFA s'engage donc à réhabiliter cette route située dans le quartier de Préfontaine afin qu'elle devienne carrossable. Pas par écrit, mais devant les médias. Techniquement, ce qu'on appelle du bicouche, si vous voulez, du goudron léger en fait, voilà. Toujours léger? Oui, puisqu'on est sur de l'entretien, parce qu'ensuite la mairie va obtenir un financement. Les trous sont énormes là à Préfontaine. Ah non, mais les trous vont être bouchés, je vous garantis. Enfin oui, quand je dis carrossable, c'est carrossable, c'est-à-dire que les services qui aujourd'hui sont interrompus, notamment le ramassage des déchets, puissent se reprendre dans des conditions normales et que les voitures circulent dans des conditions normales. Mais la réparation définitive, si vous voulez, pourra se faire avec un financement définitif qu'il reste à chercher. Et à entendre les collectivités, ça va se faire. Donc nous attendons les écrits. Voilà, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc nous attendons les écrits. Et à partir des écrits, je confirmerai les choses. Voilà. Et si, bien sûr, les écrits ne sont pas respectés, on n'hésitera pas à revenir. Et peut-être que ça ne sera pas que Préfontaine cette fois-ci, ça sera d'autres quartiers. Un relevé de décision a finalement été signé en fin de matinée. Quant aux travaux de réfection de la voie d'accès à Préfontaine, ils débuteront dans une quinzaine de jours. J'ai entendu le maire qui dit qu'il y a 400 clandestins. Mais bon, on n'est pas clandestins, tout le monde a eu un permis de construire. Et malgré les trous, c'est une augmentation qui fait mal au portefeuille. Le litre de super sans plomb passe à 2,06 €, soit une augmentation de 13 centimes en ce mois de juin. Le gazole, lui, diminue de 0,02 centimes et coûte dorénavant 1,91 € le litre. Diminution aussi du prix de la bouteille de gaz, fixée à 26,45 € contre 27,31 € le mois dernier. Je vous le disais, le marché de